une image de drone hier soir sur Kiev. Vous savez que Kiev est sur ses gardes. Kiev s'attend à une riposte de Moscou. Kiev avait déjà été frappé ou tenté d'être frappé par les Russes le matin même. Et voilà qu'un drone fond littéralement sur la place Maïdan, donc jusqu'au cœur de la capitale ukrainienne. Et il est intercepté. Vous avez peut-être entendu les cris des habitants de Kiev qui l'ont observé avec terreur et qui, évidemment, applaudissent le fait, cette interception réussie, on va dire, cette interception. Sauf que, à y regarder de plus près, le scénario que je vous ai décrit n'est pas celui-là. Car ce qu'on pense, logiquement, c'est un drone russe. Benjamin Cruard, vous avez regardé très attentivement. Drone russe ou pas? Peut-être pas. Benjamin. Oui, alors quand on regarde les images, vous voyez, il y a plusieurs tirs avant que la défense antiaérienne n'abatte ce drone-là. Alors, au-delà des vidéos, en fait, il faut s'arrêter sur les photos, parce que c'est là qu'on le voit mieux, juste avant cette frappe. Vous voyez, on le voit là se dessiner. Et quand vous regardez sa silhouette, tout de suite, vous pouvez dire, ça, ce n'est pas un drone suicide russe. Vous voyez, le drone iranien, là, le fameux Shahed, il ressemble à ça. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même silhouette. En revanche, les experts en armement ont tout de suite fait le rapprochement avec celui-ci, qui est le Bayraktar TB2, fabrication turque. Vous voyez, on a exactement la même forme ici. Ici, le côté triangulaire qu'on retrouve ici, la petite pointe, c'est forcément celui-ci. Et ce Bayraktar TB2 est utilisé depuis le début de cette guerre exclusivement par l'armée ukrainienne. Un drone qui a d'ailleurs rendu de fiers services aux Ukrainiens, notamment au début de l'invasion. Il a son hymne, vous voyez, c'est une star quasiment en Ukraine, ce drone. Alors, Benjamin, pourquoi d'abord l'abattre? Mais d'abord, avant cela, est-ce que l'armée ukrainienne confirme ce que vous dites? Confirmation sur les réseaux sociaux, communiqué pour dire effectivement, c'est le fameux drone Bayraktar TB2 qui a connu, je cite, une perte de contrôle, et comme il pouvait y avoir des conséquences indésirables, il a été décidé d'utiliser les calculs de groupe de tir mobile. Alors, perte de contrôle, c'est assez vague. Pourquoi perte de contrôle? L'armée ukrainienne dit dysfonctionnement technique. On ne parle pas de piratage, dysfonctionnement technique, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'à un moment de tension, là, on n'est pas dans la région de Kiev, on est dans le centre de Kiev. La place Maïdan est ici, le drone était ici. Ici, vous avez le palais présidentiel. On parlait de potentielles frappes sur les lieux de pouvoir à Kiev. Donc là, vous comprenez pourquoi certains Ukrainiens, à leur fenêtre, étaient là, prêts à essayer d'abattre le drone. Voilà, les Ukrainiens qui sont évidemment, j'allais dire au taquet, l'expression est un peu familière, mais encore une fois, les Ukrainiens sont sur leur garde. Avant d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer, bon, évidemment c'est une erreur technique, mais enfin de quelle nature et d'où vient-elle? Mélina Huette, vous qui êtes allée à Kiev, c'est vrai que dans ce contexte de contre-offensive annoncée, de drones sur le Kremlin, de Moscou, qui annonce une riposte, j'imagine que dans une capitale comme Kiev, on est sur les dents. On est sur les dents, d'autant plus que Kiev a connu un certain calme, on va dire, pendant quelques mois, jusqu'à août, septembre, octobre. 10 octobre, de nouveau des frappes massives dans tout le pays, en riposte, soi-disant, d'après les Russes, à l'attaque du pont Kerch. Et donc là, de nouveau, les sirènes retentissent, mais pour une bonne raison, c'est-à-dire que la capitale est frappée. Et donc, évidemment, dans le contexte d'une contre-offensive dont on parle depuis plusieurs mois en réalité, il y a une forte tension, d'autant que les sirènes avaient retenti, qu'il y avait eu des drones, pour le coup Shahed, qui avaient été abattus la veille et le matin même. Donc, évidemment, quand on voit ça, c'est très impressionnant, un drone qui explose à une distance aussi rapprochée. Voilà, maintenant, il y a eu un communiqué. Alors, on voit les habitants de Kiev là qui se réfugient, ils entendent des alertes. On entendait avec Charles Nurel, notre envoyé spécial à Kiev, en direct les alertes hier. Mais on entendait aussi dans la vidéo du drone abattu un certain nombre d'habitants, mais pas petits, quand même important, qui étaient là sur la place, en amont de la place Maïdan, et qui regardaient. On se dit, mais les habitants de Kiev, ils attendent, ils regardent de l'extérieur, ils ne vont pas se planquer tout de suite dès qu'il y a ce type de drone qui peut produire des dégâts. On ne sait pas exactement où il va tomber. Il y a quand même quelque chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que nous, ça nous paraît aberrant, mais quand on va sur le terrain, quasiment personne se réfugie. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles. Certains restaurants vont arrêter de servir pendant quelques minutes, une demi-heure, une heure s'il le faut. Mais en réalité,
Il est rare que des habitants se précipitent dans des abris anti-aériens. Quand il y a eu la fameuse attaque, je vous parlais du 10 octobre. Là, il y a eu une peur panique parce que c'était pas arrivé depuis très longtemps et vraiment tout le monde s'est réfugié et resté des heures et des heures dans les caves et dans les abris anti-aériens. Et dès le lendemain, la volonté aussi de la population, ça a été de dire en fait, ils veulent nous abattre, si ce n'est physiquement, au moins moralement. Ils étaient de retour sur les terrasses, tout le monde était dehors alors qu'il y avait une menace qui planait. Donc c'est pas aberrant de voir des personnes qui restent et qui stationnent, d'autant que c'est particulièrement intriguant. Donc il y a aussi ce moment qu'il faut bien comprendre quand on est sur le terrain. C'est vrai qu'on peut trouver ça étrange, mais en réalité c'est très commun. Alors c'est quand même assez incroyable cette histoire de drone, amiral. De mon point de vue, vous allez peut-être me dire, mais non, Madame Martichoux, pas du tout. Parce que, évidemment, encore une fois, dans le contexte, on voit ce drone, on se dit, les Russes, en fait, il est ukrainien. C'est une bourde. Comment est-ce qu'on peut envoyer un drone ukrainien sur sa propre ville ? Alors, l'explication qu'a donnée l'armée ukrainienne est tout à fait plausible. Perte de contrôle, dysfonctionnement. D'ailleurs, ce drone tournait un peu au-dessus de Kiev. Il ne descendait pas. Donc, ils ont dû essayer quand même, semble-t-il, de reprendre le contrôle pendant quelques temps. Et puis, n'y arrivant pas, au-dessus de la capitale, bon, il valait mieux le descendre. Mais je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ceci de l'affaire du drone russe au-dessus du Kremlin. C'est-à-dire que c'est un drone ukrainien qui a été abattu par les forces ukrainiennes, et on ne sait toujours pas ce qu'était ce drone russe au-dessus du Kremlin. On y reviendra, ça m'intéresse. Qui a été abattu par les forces russes, ça c'est évident. Ça, mais sûr. À qui appartenait-il? Qu'était-il? Je vous poserai toute cette question tout à l'heure. Alors je les pose déjà, les réponses viendraient tout à l'heure. Exactement. Mais est-ce qu'on peut imaginer que le dysfonctionnement technique puisse venir d'un sabotage russe? Alors, pour ça, si vous voulez, sont vraisemblablement des systèmes de contrôle, si vous voulez, qui pourraient être atteints. Alors, les systèmes de contrôle, c'est au-dessus de Kiev. Il faudrait qu'il y ait des systèmes de brouillage extraordinairement efficaces de la part des Russes pour brouiller du côté de Kiev. Il doit y avoir quand même de deux côtés des contre-mesures, des détections de contre-mesures. Nous ne le saurons pas, les Ukrainiens ne le diront pas s'il y a eu brouillage. Ça me paraît peu plausible parce que c'est quand même un peu loin, si vous voulez, des lignes russes. Pour brouiller. Oui, pour brouiller, oui, effectivement. Et puis d'autant qu'il faut savoir où est le centre de gestion de ces drones. Et dans quelle partie de l'Ukraine il se situe. Il m'étonnerait beaucoup qu'il se situe proche des frontières avec la Russie. Il m'étonnerait beaucoup qu'il soit proche du front aussi. Donc ce sont quand même des centres qui sont protégés. Ce sont quand même Maintenant, il y a une grosse habitude de l'utilisation des drones en Ukraine avec l'aide des Occidentaux aussi. Le drone, la maîtrise des drones par les Ukrainiens, on l'a souvent souligné. Bon, là, ça a été durci, si vous voulez. Là, il y a un problème. Durci, c'est-à-dire protégé de plus en plus. Et chaque jour amène des améliorations, très certainement, dans l'utilisation de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle, tout ce qui est communication. Non, c'est une perte quand même pour l'armée. C'est une perte, bien sûr, parce que au début, on parlait d'une trentaine de drones Bayraktar livrés à l'Ukraine. Alors, je ne sais pas s'il y en a davantage, parce que tout peut se passer, bien sûr. Mais vous avez raison de dire, c'est une perte opérationnelle. Alors,